Soldat, lymphocyte T, CD8, alpha 4, bêta 7. Quelle est votre unité d'affectation, soldat? L'intestin, sergent. Section du côlon, sergent. Et dans quelle bataille avez-vous été affecté, soldat? La lutte contre le cancer, sergent. Mission cancer colorectal, sergent. Lutte contre les métastases, sergent. Affirmatif, soldat. Au repos, soldat. Rejoignez votre bataillon et préparez-vous au combat. Vous l'aurez compris, en fait, je suis pas du tout ni un sergent, ni un soldat. En fait, mon métier, moi, c'est chercheuse. Et les soldats, justement, eh bien, je les étudie. J'étudie des soldats qui sont à l'intérieur de mon corps, des soldats qui sont à l'intérieur de chacun de vos corps, des soldats qui font partie d'une immense armée qu'on a dans le corps et qu'on appelle le système immunitaire. Alors cette armée, il faut l'imaginer comme divisée en régiments qui vont être tous finalement un peu différents les uns des autres. Des régiments qui vont avoir été entraînés de façon différente et donc ils vont avoir chacun leur spécialité, leurs forces et leurs faiblesses. Et ces régiments, il faut les imaginer donc localisés à différents endroits. Par exemple, imaginez vous avez un régiment de soldats qui est affecté à votre peau. Ou encore un autre régiment qui va être différent et qui va être affecté dans vos poumons. Ou bien encore un autre régiment différent qui va être affecté dans votre intestin. Et donc ces régiments, ils sont là, ils sont dans vos organes, ils sont aussi dans votre sang, ils circulent, ils patrouillent et ils sont là pour nous protéger en fait des attaques. Ils sont là pour nous protéger des ennemis qui vont nous attaquer de l'extérieur. Et là, bien sûr, je parle des microbes au sens large, vous en avez tous entendu parler, les virus, les parasites, les bactéries. En fait, quand on vous vaccine contre une infection, eh bien, ce sont ces régiments de soldats du système immunitaire qu'on va venir activer pour vous protéger de l'infection. Donc, ils nous protègent des attaques de l'extérieur, mais ils nous protègent aussi des ennemis qui viennent de l'intérieur de notre corps. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le principe du cancer. C'est votre propre corps qui se retourne contre vous. Vos propres cellules qui se mettent à former des tumeurs quelque part dans votre organisme. Et là, en fait, quand une tumeur commence à apparaître, eh bien, le régiment de soldats qui est posté là où il y a la tumeur va immédiatement l'attaquer et la détruire. Prenez par exemple le foie comme organe. Eh bien, dans votre foie, vous avez un régiment de soldats, et d'ailleurs certains soldats qu'on appelle les soldats lymphocytés, qui sont en fait les soldats tueurs, que moi j'étudie beaucoup dans mes recherches. Eh bien ces soldats lymphocytés, en fait dès qu'ils vont voir une toute petite tumeur qui va commencer à apparaître dans le foie, ils vont se jeter dessus, ils vont l'attaquer, ils vont l'éliminer. Et ainsi vous ne saurez jamais que peut-être vous avez eu une toute petite tumeur microscopique naissante dans le foie. Et parfois, les soldats ne gagnent pas la guerre, ils la perdent, et dans ce cas-là, eh bien, les tumeurs se développent et c'est le cancer qui apparaît. Et ce scénario que je viens de vous raconter pour le foie, en fait, ben, il existe dans tous les organes. Il existe aussi dans votre intestin. Et dans l'intestin, c'est là où va naître le cancer du côlon, qui est le cancer que moi, j'étudie dans mes recherches. Le côlon, en fait, c'est le gros intestin. Et donc, quand vous avez un cancer du côlon qui apparaît, en fait, il y a une première tumeur qui va se développer au niveau du côlon. On appelle ça la tumeur primitive. Et donc, comme je vous l'ai raconté pour le foie, dès que la tumeur apparaît au niveau du côlon, eh bien, les soldats lymphocytés qui sont postés dans l'intestin vont l'attaquer. Par chance, dans la majorité des cas, ils vont la détruire. Mais parfois, c'est la tumeur qui va gagner. Et là, si elle gagne eh bien, l'armée du système immunitaire, alors la tumeur, elle va se développer, elle va grossir dans le côlon. Et puis, une fois qu'elle sera assez grosse, elle va commencer à coloniser d'autres endroits dans le corps. Elle va donner des nouvelles tumeurs ailleurs dans l'organisme, comme par exemple dans le foie. Et on va appeler ça des métastases.
Et là, alors, quand on atteint ce scénario où eh bien, la tumeur du côlon a gagné, elle a grossi, elle a donné des métastases, alors là, ça commence à être vraiment très compliqué pour l'armée du système immunitaire de lutter et d'éliminer le cancer du côlon. Et même quand les métastases sont dans le foie, ce qui est bien souvent le cas dans le cancer du côlon, eh bien, là, ça va être vraiment quasi impossible pour l'armée du système immunitaire d'éliminer les tumeurs. Alors là, tout ce que je dis, c'est un peu inquiétant, mais rassurez-vous, heureusement, on a quand même des thérapies qui fonctionnent. Et vous avez entendu parler ce soir de certaines d'entre elles, comme la chimiothérapie. La chimiothérapie, ça va très bien marcher, et notamment quand le cancer n'est pas encore trop avancé, quand les métastases ne sont pas apparues. Il y a plusieurs thérapies comme ça. Et puis, il y en a une nouvelle, que moi j'aime beaucoup, parce qu'en fait, cette thérapie, justement, elle va venir exploiter ce qu'on a déjà à l'intérieur. Elle va venir essayer de stimuler cette armée du système immunitaire. On appelle ça des immunothérapies. Et les immunothérapies, elles s'avèrent vraiment redoutables. Parce qu'une fois en fait qu'on les utilise, elles peuvent vraiment spécifiquement éliminer le cancer. Elles marchent très très bien par exemple dans un cancer comme le mélanome, qui est le cancer de la peau. Par contre, dans le cancer du côlon, malheureusement, elles ne sont pas encore assez efficaces et justement, on essaie de les développer. Et comme je vous l'ai dit, si le cancer du côlon a envahi l'organisme et qu'on a des métastases dans le foie, ça va être très compliqué, même avec des immunothérapies. Alors souvenez-vous, tout à l'heure, j'étais dans la peau d'un sergent et je dirigeais une armée, en particulier un régiment de soldats lymphocytés, qui sont les soldats tueurs, je me rappelle. Et là, en fait, j'étais en train de faire une référence directe à mon travail, puisque je vous l'ai dit, je travaille sur le cancer du côlon, et je travaille sur ces soldats lymphocytés. Mais j'étais aussi en train de vous faire référence à une découverte qu'on a faite, en fait, avec mon équipe, très récemment. On s'est rendu compte que notre intestin était une super puissance. En fait, ce qu'on a vu, c'est que les régiments de soldats lymphocytés qui étaient postés dans l'intestin étaient plus puissants, mieux entraînés que les autres régiments lymphocytés positionnés ailleurs dans l'intestin. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, quand une tumeur de côlon apparaît dans l'intestin, eh bien, on a déjà, finalement, probablement ces régiments de lymphocytes super entraînés qui peuvent être capables de lutter contre la tumeur de côlon. Et le truc extraordinaire dans cette découverte, c'est qu'ils ne se contentent pas de lutter dans la tumeur de côlon, mais l'intestin est capable de les envoyer en mission ailleurs dans notre corps. Et donc, un régiment de soldats qui pourrait être comparé à un régiment de soldats d'élite, en fait, qui est entraîné dans l'intestin, va être envoyé en mission ailleurs dans le corps, quand on a un cancer du côlon. Et il va pouvoir atteindre des métastases dans le foie, qui, rappelez-vous, sont très difficiles à soigner. Et là, on a vu que ce régiment d'élite était capable d'éliminer les métastases de foie. Et donc la portée d'une découverte comme celle-là, elle est assez importante pour les patients qui ont un cancer du côlon. Et je vais vous expliquer après. Mais déjà, ce qu'on se demande, c'est pourquoi en fait l'intestin aurait un régiment de soldats d'élite et pas le reste du corps. Et ce qu'on imagine, nous, on est en train de chercher, on n'a pas encore trouvé, mais ce qu'on imagine, c'est qu'en fait, c'est la façon dont ces soldats ont été entraînés dans l'intestin qui fait qu'ils sont supérieurs aux autres. Et qu'est-ce qu'on a dans l'intestin et pas ailleurs? Je suis sûre que vous avez presque tous la réponse. On a quelque chose qui s'appelle le microbiote. Vous en avez peut-être entendu parler. Le microbiote, en fait, c'est l'ensemble des microbes qui colonisent notre intestin et desquels on a besoin, en fait, pour vivre. Et nous, ce qu'on imagine, c'est que peut-être ce microbiote qui est là, déjà, dans notre intestin, il est capable d'aider à l'entraînement du régiment de soldats lymphocytés qui est posté dans l'intestin et de les rendre soldats d'élite, plus puissants que les soldats des autres organes. Et donc, je vous parlais de la portée que ça pourrait avoir pour les patients. En fait, elle est réelle, parce que ce qu'on imagine déjà, c'est que chez les patients, on va avoir deux catégories de patients. On va avoir une partie des patients qui souffrent de cancer colorectal, du cancer du côlon, et en fait, qui, probablement une minorité d'entre eux, mais qui ont en fait déjà en eux ce régiment de soldats d'élite, bien entraînés, prêts au combat, mais quelque peu endormis, puisque ces patients ayant développé un cancer du côlon, c'est que le système immunitaire, c'est que l'armée n'a pas pu lutter. Mais ils ont quand même l'armée en eux, mais qui est quelque part endormie. Et ces patients-là, on pense qu'on pourrait les traiter avec ces fameuses immunothérapies et qu'elles fonctionneraient chez eux, qu'elles leur permettraient de guérir dans leur cancer du côlon. Et puis, il y a tous les autres patients, probablement la majorité d'entre eux. Des patients qui ont un régiment de soldats lymphocytés dans leur intestin, mais qui n'est pas d'élite, qui n'a pas été correctement entraîné. Et nous, ce qu'on essaie de faire dans nos recherches, c'est d'aller justement entraîner ces soldats dans l'intestin et les faire devenir super soldats, soldats d'élite. Et comment on va s'y prendre? On essaie de développer un vaccin, puisque le vaccin,
C'est un moyen d'entraîner les soldats lymphocytes T à devenir super puissants. Et on espère que grâce à un vaccin, on pourrait, en entraînant ces lymphocytes T dans l'intestin, ainsi soigner et les tumeurs du côlon chez les patients, et aussi, puisque je vous ai dit, ils peuvent partir en mission dans l'organisme, soigner les métastases chez les patients. Voilà, ça c'est l'ensemble, enfin c'est en gros les recherches que je fais au quotidien, et je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous parler beaucoup plus longtemps, parce que c'est pas tout ça, et moi en tant que sergent, j'ai une armée à aller diriger.